Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce jeudi de la première semaine du temps ordinaire où la parole de Dieu nous sera donnée comme une lumière qui révèle à la fois la fidélité de Dieu et la fragilité du cœur humain. Avant d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, reconnaissons humblement que nous avons besoin de sa miséricorde. Entrons dans cette liturgie avec un cœur vrai, en demandant au Seigneur de nous purifier et de nous préparer à accueillir sa parole qui guérit et qui relève. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Sauve-nous, Seigneur notre Dieu, rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton saint nom, fiers de chanter ta louange. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près d'Ébénézer, tandis que les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se déployèrent contre Israël, et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en rase campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons prendre à Silo l'arche de l'alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous, et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo, ils en rapportèrent l'arche de l'alliance du Seigneur des armées qui siège sur les kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pina, étaient là auprès de l'arche de Dieu. Quand l'arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent, « Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux? » Ils comprirent alors que l'arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient, « Dieu est arrivé au camp des Hébreux. » Puis ils dirent, « Malheur à nous! Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous! Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins,
soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis, soyez courageux et combattez. Les Philistins livrèrent bataille, Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre, en Israël 30 000 soldats tombèrent. L'arche de Dieu fut prise et les 2 fils d'Éli, Ophni et Pina, moururent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Maintenant, tu nous humilies, tu nous rejettes, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais plier devant l'adversaire, et nos ennemis emportent le butin. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Tu nous exposes au sarcasme des voisins, au rire, aux moqueries de l'entourage. Tu fais de nous la fable des nations, les étrangers haussent les épaules. Sauve-nous, Seigneur, par ton amour. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Lève-toi. Ne nous rejette pas pour toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère? Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi, cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. La parole de Dieu de ce jour nous place devant une tentation spirituelle qui traverse toute l'histoire du peuple de Dieu et qui nous rejoint encore aujourd'hui, celle de vouloir s'assurer la présence et la puissance de Dieu sans entrer vraiment dans une relation d'obéissance, de confiance et de conversion du cœur. Dans la première lecture, le peuple d'Israël est en difficulté. Il est battu par les Philistins et cherche une solution rapide. Alors on va chercher l'arche de l'Alliance, ce signe sacré de la présence de Dieu, comme si le simple fait de la déplacer au milieu du camp suffisait à garantir la victoire. On acclame, on se rassure, on croit que Dieu est désormais obligé d'agir en leur faveur. Pourtant, le résultat est terrible, la défaite est encore plus grande, l'arche est prise et le peuple est humilié. Le drame n'est pas seulement militaire, il est spirituel. Israël a voulu utiliser Dieu au lieu de l'écouter. Il a confondu la foi avec un geste religieux vidé de conversion intérieure. Cette lecture nous dérange parce qu'elle nous ressemble. Combien de fois cherchons-nous Dieu surtout quand les choses vont mal? Combien de fois lui demandons-nous d'intervenir sans nous demander si notre vie est réellement accordée à sa volonté? Le Seigneur ne se laisse pas enfermer dans des objets, des rites ou des formules. Les sacrements, les signes saints, la prière liturgique sont précieux et nécessaires, mais ils ne sont jamais magiques. Ils sont des lieux de rencontre vivante avec Dieu, à condition que le cœur soit disponible, humble et ouvert. L'Évangile nous montre justement ce qu'est une vraie rencontre avec Dieu. Un lépreux s'approche de Jésus. Il est impur, exclu, condamné à vivre à l'écart. Il ne revendique rien, il n'exige pas un droit, il ne manipule pas Dieu. Il se prosterne et dit simplement, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Cette phrase est l'une des plus belles professions de foi de l'Évangile. Elle reconnaît à la fois la toute-puissance du Christ et sa liberté. Elle exprime une confiance totale sans condition. Jésus est saisi de compassion.
Il touche cet homme que personne n'osait toucher. Il franchit la barrière de l'exclusion et de la peur. En Jésus, Dieu ne reste pas à distance de notre misère, il la rejoint. Il ne se contente pas de restaurer extérieurement, il relève intérieurement. La guérison n'est pas seulement physique, elle redonne à cet homme une place dans la communauté, une dignité, une relation. Mais un détail de l'Évangile mérite notre attention. Jésus demande à l'homme guéri de garder le silence et d'aller se montrer au prêtre. Or cet homme, débordant de joie, parle partout de ce qui lui est arrivé. Son enthousiasme est compréhensible, mais il n'est pas ajusté à la parole reçue. Résultat, Jésus ne peut plus entrer ouvertement dans les villes. Même une bonne intention peut parfois devenir un obstacle quand elle ne s'accorde pas à la volonté du Seigneur. Entre la première lecture et l'Évangile se dessine un chemin spirituel très clair. Dieu ne se laisse pas utiliser, mais il se donne entièrement à celui qui s'abandonne à lui. Il ne se manifeste pas dans le bruit et le triomphalisme, mais dans l'humilité, la confiance et l'obéissance. Là où Israël crie pour se rassurer, le lépreux se tait intérieurement pour écouter. Là où l'arche est déplacée comme un objet de pouvoir, Jésus touche avec amour et liberté. En ce début du temps ordinaire, la liturgie nous rappelle que la sainteté se vit dans l'ordinaire de nos journées, dans une foi simple et vraie. Le Seigneur ne nous demande pas de grandes performances spirituelles, mais un cœur qui ose dire chaque jour « Seigneur, si tu le veux ». Cette parole nous libère de l'illusion de tout contrôler et nous ouvre à la vraie puissance de Dieu, celle qui guérit, qui relève et qui sauve. Demandons la grâce de ne jamais réduire Dieu à ce que nous attendons de lui, mais de nous laisser transformer par ce qu'il veut accomplir en nous. Alors, même dans nos fragilités, même dans nos épreuves, sa présence deviendra source de vie, de paix et de salut pour nous et pour ceux que nous rencontrons. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur, et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi.
Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, ta parole a retenti au milieu de nous comme une lumière et un appel. Tu vois nos pauvretés et nos attentes, comme tu as vu l'homme marqué par la souffrance. Purifie nos cœurs, fortifie notre foi, et rends-nous disponibles à ta volonté, afin que, guéris et renouvelés par ta miséricorde, nous sachions témoigner par toute notre vie de l'amour du Père, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous.
Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.